Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous rappelez justement de cette fameuse période où Lionel Messi, bien sûr il enchaînait les poteaux, mais Lionel Messi était complètement critiqué dès son arrivée au PSG. Eh bien laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, Messi est devenu complètement indispensable dans l'effectif parisien. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo-là. Les amis, bien sûr, on va voir tout ça juste après l'introduction. Je compte sur vous pour un maximum de pouces vers le haut, bien sûr, pour le référencement de la chaîne. Je vous souhaite un excellent visionnage, c'est parti. Aujourd'hui, quand on sort du match PSG contre Benfica, on se dit tout simplement pas de Messi, pas de victoire. Donc en gros, la question, elle est simple, c'est que est-ce que Messi est complètement indispensable au PSG ? Et c'est pour ça en même temps on va débriefer du match PSG-Benfica. Je vais d'abord répondre à cette question, pourquoi le PSG, ils ont fait match nul contre le Benfica, en plus à domicile ? Il va y avoir plusieurs raisons. Déjà la toute première, c'est que malheureusement les adversaires commencent complètement à nous connaître. Aujourd'hui pour tous les adversaires du PSG, c'est extrêmement simple. Ils savent exactement comment faire. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est quand le PSG attaque, ils restent en bloc bas. Mais quand le PSG commence à faire tourner le ballon, ils attaquent en nombre. Ils montent extrêmement haut. Quelle est la première faiblesse du PSG aujourd'hui ? C'est la défense. Les adversaires le savent. La seule chose qu'ils ont à faire du coup, c'est de monter. Apporter du danger en nombre à l'avant et tout simplement mettre en difficulté le Paris Saint-Germain. On le voit dans les relances, on le voit dans la transmission du ballon en défense. Il n'y a pas forcément de réelle sérénité. Et malheureusement, ça se répète complètement match après match. Le PSG en défense, les adversaires nous pressent de plus en plus haut. Et ils n'ont pas du tout peur de le faire. Alors oui, c'est bien de parler de la défense, mais on va parler un petit peu de l'attaque. Aujourd'hui, on voit l'attaque du Paris Saint-Germain. Il y a quand même de réels grands joueurs, Mbappé, Neymar. Contre le Benfica, il y avait Sarabia. Sarabia qui revient tout de même d'une saison assez intéressante. Mais aujourd'hui, le PSG n'a pas marqué autrement que sur penalty. Malheureusement, aujourd'hui, le PSG devient de moins en moins dangereux. En fait, c'est très simple. Il y a beaucoup moins de solutions vers l'avant. Les solutions sont parfois beaucoup plus simples vers l'arrière. On voit ce qui se passe maintenant au PSG durant les matchs. Le jeu se passe complètement vers l'arrière. Sans solution, les passes vont directement vers Sergio Ramos ou vers Danilo. Et le jeu est complètement circulaire. Quand on repense justement au fait que les adversaires jouent en bloc bas, le PSG, la seule solution actuellement qu'ils ont, c'est de repartir vers l'arrière pour élargir le bloc et faire ressortir l'adversaire. Aujourd'hui, en fait, le PSG, ils sont complètement bloqués. Mais il y a également une chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que aujourd'hui, le PSG, ils ne défendent pas ensemble et surtout, ils n'attaquent pas ensemble. Le pressing, le contre-pressing n'est jamais fait avec plusieurs joueurs. C'est toujours quasiment à l'individuel ou alors deux joueurs en même temps, mais jamais plus. Ce qui crée complètement justement un déséquilibre dans l'effectif parisien. Bon après, il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que les deux équipes ont beaucoup joué en fonction du match précédent. Vous savez, il y a eu le Maccabi qui a affronté la Juventus. Et avec le résultat final, les équipes ont complètement managé leur énergie. C'est-à-dire qu'en fait, les deux équipes, durant ce match-là, et surtout bien sûr le Benfica qui était complètement à l'extérieur durant ce match-là, mais les deux équipes voulaient complètement ne surtout pas perdre ce match-là. En fait, ils ont tenté, mais ils ne voulaient surtout pas le perdre. Ils ne voulaient surtout pas faire d'erreur et ne pas perdre de points. En fait, l'idée principale, c'était de surtout pas laisser l'adversaire passer devant eux. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que au bout d'un moment, limite, le match nul convenait aux deux équipes. Car ils savaient que juste après, ils allaient affronter la Juventus ou ils allaient affronter le Maccabi. Et c'est à ce moment-là qu'ils iraient remporter les points. Pour justement repasser devant leur adversaire. Donc en fait, entre le Benfica et le PSG, le combat, il va être complètement indirect. Mais oui, je sais, c'est complètement frustrant pour nous les supporters du PSG. Bon après, il va y avoir encore une dernière chose. Et ça, vous le savez, je le répète assez de fois, mais c'est que le PSG ne peut absolument pas jouer sans ses titulaires indiscutables. En fait, aujourd'hui, dans l'effectif parisien, vous enlevez seulement un joueur. Et Galtier est obligé complètement de bricoler son effectif. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des énormes déséquilibres. Bien sûr, on va parler de tout ça à la suite de la vidéo. Parce qu'avant, je voudrais quand même préciser une dernière chose. Et vous le savez, c'est que durant ce match-là, il manquait une personne. Et je pense que c'est pour ça que le PSG n'a pas remporté son match. Il manquait Lionel Messi. Alors pourquoi aujourd'hui, Messi est complètement devenu le maître à jouer ? Limite le nouveau patron de l'effectif parisien. Déjà, ce que je voudrais faire, c'est appuyer juste les statistiques
d'un PSG qui joue à l'extérieur avec Lionel Messi. Donc bien sûr un match beaucoup plus compliqué, mais avec Lionel Messi. Et un match à domicile sans Lionel Messi. Donc un match normalement beaucoup plus facile, mais sans Lionel Messi. Vous remarquez directement en regardant ces statistiques qu'il y a un réel déséquilibre entre les deux matchs. Et le déséquilibre a été amené avec justement l'absence de Lionel Messi. Aujourd'hui, quel est le patron dans le milieu de terrain de l'effectif parisien? Vous le savez, c'est Verratti. Donc du coup, durant ce match-là, Verratti était complètement obligé de combiner justement entre l'attaque et en même temps la défense du Paris Saint-Germain. Lorsque Lionel Messi est là, vous avez Vitinha, Verratti et Lionel Messi qui forment complètement un triangle de création de jeu. Les trois s'entendent à merveille, les trois arrivent à combiner ensemble, les trois se cherchent, se trouvent et arrivent complètement à jouer ensemble. Et c'est avec ces trois joueurs-là qu'on arrive justement à faire remonter notre bloc et surtout à garder l'adversaire en bloc bas et surtout nous extrêmement haut. Les trois sont clairement le métronome du PSG. Mais malheureusement, quand la pièce parfaite de ton puzzle n'est pas là, il ne vous reste déjà plus que deux personnes dans ce triangle. Et quand on connaît bien sûr les difficultés défensives du Paris Saint-Germain, c'est à ce moment-là que Vitinha et Verratti vont avoir justement ce double rôle dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Donc du coup, apporter du soutien avec la défense, mais en plus apporter de la création de jeu. Alors bien sûr, Verratti et Vitinha sont vraiment extraordinaires. Lionel Messi, lui, de son côté, son rôle c'est d'avoir la relation entre l'attaque et le milieu de terrain. Donc bien sûr, les trois concordent complètement ensemble. Mais quand Lionel Messi n'est pas là, vous avez à ce moment-là un immense déséquilibre. Et c'est à ce moment-là justement que les attaquants sont obligés de faire des efforts défensifs. Et donc à ce moment-là, ces attaquants sont obligés de complètement redescendre. Ce qui justement amène des manques de solutions vers l'avant. En gros, la conclusion c'est que aujourd'hui, on doit être capable de jouer sans Lionel Messi. On reste quand même le Paris Saint-Germain, on a un effectif incroyable, on a des cracks au PSG, des jeunes joueurs qui sont déjà dans l'effectif parisien et complètement indiscutables. Il y a des joueurs sensationnels. On a un effectif complètement incroyable et n'importe quel entraîneur rêverait justement d'avoir cet effectif. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir jouer sans Lionel Messi. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué. Alors vous savez que dans la plupart de mes vidéos, je vois toujours le verre à moitié plein. C'est-à-dire que je vois toujours les choses quand même du bon côté. Mais aujourd'hui, je vous avoue qu'en ayant regardé PSG contre Benfica, je commence à être de moins en moins rassuré. Alors bien sûr, les choses vont vite se rattraper, car en ce moment on a des absents. Mais aujourd'hui, le PSG malheureusement n'affiche pas un excellent visage. Et malheureusement, aujourd'hui, le PSG a vraiment besoin de retrouver son effectif complet en pleine forme pour pouvoir réellement redevenir dangereux. Alors est-ce que Lionel Messi va revenir pour ce fameux choc, ce choc qu'on attend tous dans la Ligue 1, PSG contre l'Olympique de Marseille? Ne vous inquiétez pas, il y aura un avant-match là-dessus. Mais est-ce que Lionel Messi fera son retour pour ce match-là? Malheureusement, aujourd'hui on ne peut pas savoir, mais on l'espère tous. Après, la deuxième chose, c'est que vous avez quand même Presnel Kimpembe qui a été blessé et qui normalement devait revenir aux alentours du 11 octobre. On se rapproche de plus en plus de son retour au PSG. Mais comme vous le savez, il va falloir qu'il se réadapte. Il ne va pas directement revenir en plein match et être à 100%. Il va falloir qu'il reprenne le rythme de la Ligue 1. Donc il va falloir encore attendre un tout petit peu plus. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui s'est passé durant le match contre Benfica, Mbappé a eu mal et également Neymar a eu mal. Donc en fait, aujourd'hui, je continue de rester optimiste, mais c'est vrai que Paris commence un petit peu à m'inquiéter. En fait, quand je vous dis que ça m'inquiète, c'est pas forcément sur les résultats que ça m'inquiète. Parce que je veux dire, jouer à domicile contre le Benfica et faire un match nul, c'est pas forcément un résultat complètement minable. C'est pas un résultat horrible. Imaginez juste qu'on ait eu 3 barres transversales, qu'on ait eu plein d'occasions, qu'on a affiché une manière de jouer totalement impressionnante, mais que finalement on n'ait pas eu de chance. À ce moment-là, le match nul, on est dégoûté, mais on est fier quand même de nos Parisiens. Et puis surtout que même avec des remplacements, normalement, tu dois être capable de faire quelque chose d'assez concret. Quand tu perds un Lionel Messi, tu dois être capable de faire rentrer un Carlos Soler qui est capable d'apporter quand même du danger, même s'il n'a pas le niveau de Lionel Messi. Quand tu perds Nuno Mendes, tu as forcément Bernat qui rentre à la place. Bref, tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on perd des joueurs qu'on doit plus être capable de ne rien faire du tout. Et tout ça pour vous dire que
Quand je suis inquiet pour le PSG, c'est pas forcément pour les résultats, car pour le moment, on reste complètement invaincu depuis le début de la saison. Ce qui m'inquiète, c'est le visage du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ce que j'aimerais retrouver aujourd'hui, c'est le vrai Paris Saint-Germain du début de saison. Le Paris Saint-Germain, vous savez, qui attaquait ensemble, qui défendait ensemble. Le Paris Saint-Germain qui n'avait pas peur de fournir des efforts en plein match. Ne pensez pas forcément au match d'après. Le Paris Saint-Germain qui fonçait complètement et qui était un réel rouleau compresseur. Aujourd'hui, c'est ce PSG que j'ai envie de retrouver. En tout cas, si le PSG continue de maintenir ce visage-là, j'ai peur que ça soit compliqué pour la suite. En tout cas, on ne peut pas encore savoir ce qui va se passer. Si ça se trouve, le PSG, après avoir récupéré tous les joueurs qui sont blessés et tous les joueurs qui sont en récupération, si ça se trouve, le PSG va remontrer un visage vraiment séduisant. Pour l'instant, on ne peut pas trop savoir. Mais j'espère en tout cas qu'on va vite retrouver le Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour l'instant, je suis légèrement inquiet. Pas forcément de sonnette d'alarme à tirer, mais il faut que ça se réveille assez vite. Car la saison, je vous l'ai dit, elle se resserre et la saison va passer extrêmement vite. Et surtout que le prochain match, ça va être contre l'Olympique de Marseille et j'espère tellement qu'on va afficher un beau visage. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et par rapport justement à tout ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à laisser votre avis dans la barre des commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas votre plus beau pouce vers le haut pour le référencement de la chaîne. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Les amis, on se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas, surtout, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est bye.